Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée au diabète, donc ce mois-ci, mois de novembre. Donc on va parler des différents sucres, puisque le diabète évidemment c'est lié au sucre. On verra par la suite qu'il y a d'autres aliments aussi qui ont leur importance. Donc par rapport au diabète, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient tendance à prendre des confitures à base de fructose, en pensant bien faire. Puisque du coup il y a écrit sans sucre, alors qu'en fait c'est tout simplement une arnaque, hein. C'est voilà, un problème d'étiquetage que beaucoup de diabétiques ne comprennent pas et donc se font avoir, puisque le fructose c'est le sucre du fruit. Donc il a quand même une incidence sur la glycémie et donc sur l'équilibre du diabète. Donc une étude a prouvé que de manger trop de fruits ou trop de confitures à base de fructose avait tendance pour tout le monde, hein, pas seulement pour les diabétiques, donc à augmenter les triglycérides sanguins et puis à augmenter le tour de taille en centimètres. Donc évidemment, les fruits, et ça je le dis tout le temps à mes patients, c'est comme les matières grasses, on en a besoin, mais pas trop, parce que quand on en mange trop, évidemment, c'est stocké. Donc pour les diabétiques, c'est très important de ne pas se faire avoir en pensant prendre des aliments à base de fructose, en pensant qu'il n'y aura pas d'incidence sur la glycémie ou sur l'organisme, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Évidemment, il y aura quand même une incidence. Alors ensuite, on va parler du sirop d'agave. Donc beaucoup de mes patients pensent bien faire en prenant du sirop d'agave à la place du miel, parce que soi-disant c'est un sucre qui n'est pas calorique, etc. Donc ça aussi c'est évidemment du marketing mensonger. Le sirop d'agave est autant calorique que le miel ou le sucre, seulement c'est juste qu'il va être digéré plus lentement. Donc il aura tendance à augmenter moins vite la glycémie, puisque le sirop d'agave a en fait un index glycémique plutôt bas. Alors l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à augmenter la glycémie. Donc par exemple le sucre, l'index on est à 100, puisque c'est l'aliment de prédilection qui va augmenter évidemment la glycémie. Le sirop d'agave, on est en dessous de 50, donc c'est vrai que c'est un index glycémique plutôt bas, mais ça reste autant calorique que du sucre ou du miel, et ça a quand même une incidence sur la glycémie. Donc dans le cadre du diabète, évidemment, on va éviter absolument tous les sucres purs, donc autant le fructose que le sirop d'agave, le miel, etc. Mais on va dans un premier temps, dans l'idéal, se déshabituer du goût sucré. Donc après, évidemment, pour les gourmands, on va rester sur des édulcorants qui ne sont pas caloriques et qui n'ont aucune incidence sur la glycémie. Si besoin, vu que c'est apolémique, d'éviter les édulcorants à base d'aspartame, mais évidemment d'éviter au maximum le sucre pour se déshabituer de ce besoin. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos sur le diabète.